Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. C'est vrai qu'on ne fait pas attention, mais on devrait s'inspirer de tout ce qui se passe autour de nous. Ayons trait avec la foi ou pas. Et donc moi, quand je tombe sur cette annonce de résiliation du contrat entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, la première idée qui m'est venue, c'est celle que je vais vous partager. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Si l'heure est plus avancée que chez nous. Voilà. Donc, je me suis dit, il faut être une personne de conviction. Il faut croire en soi et croire en ses convictions. Il faut avoir des convictions fortes, inébranlables. Cristiano Ronaldo arrive à Manchester United alors que ce n'était pas sa première destination. C'est pas là où il devait se retrouver. Il était en partance pour Manchester City quand il a reçu l'appel de Sir Alex Ferguson qui représente une figure paternelle pour lui. Il l'a accueilli très jeune à Manchester et c'est auprès de cet homme-là qu'il a forgé, qu'il est devenu ce grand Cristiano Ronaldo qu'on connaît. Pour faire plaisir à Sir Alex Ferguson, il dit: papa a parlé, j'y vais. Est-ce que tous ceux qui nous orientent, tous ceux qui nous conseillent, des fois on se lance dans les combats qui ne sont pas les nôtres. La rivalité entre Manchester City et Manchester United, est-ce qu'il fallait... c'est vrai qu'après on vous traite de traître quand vous retournez votre veste ou vous changez de club. Mais en soi, déjà dès le départ, on sent que la base n'était pas bonne. Et là où arrivait cette relation, sa première expérience, certes à Manchester United, s'était bien passée, mais sauf que cette expérience-là, c'était vraiment un gâchis et ça a bouleversé son plan de carrière. Et ça, il faudrait qu'on le reconnaisse. Au départ, ce n'était pas ça ses plans, mais ça a été bouleversé par rapport à tout ce qui s'est passé. Quand on compare sa saison de l'année dernière et celle qu'il a vécue cette année, c'est vraiment horrible tout ce qui est arrivé, tout ce qui est arrivé à cet homme-là. Et moi, ce que je retiens, c'est que si ton cœur n'y est pas et que c'est le cœur de l'autre qui te pousse à le faire, ne le fais pas. Ne le fais pas. Si tu t'es séparé de quelqu'un et que les autres te présentent les points positifs d'une ancienne relation, n'y va pas. Tu n'as pas la conviction, n'y va pas. Il faut savoir tourner le dos au passé. Il faut prendre la peine de se lancer dans de nouveaux défis parce qu'on y croit, parce qu'on a assez d'énergie pour affronter de nouveaux défis. Peut-être qu'on n'aura pas la même énergie pour combattre ce que nous allons trouver là où les autres nous orientent. On a toujours assez d'énergie pour faire face à ses choix personnels. Et nos choix personnels, quels que soient les échecs, quelles que soient les victoires, on sait les assumer parce qu'on a choisi cette voie-là. Mais quand on a été orienté ou désorienté par quelqu'un, ça devient un fardeau. Voilà ce que je tenais à vous partager. Et donc, si vous avez des convictions fortes, vous avez quelque chose qui brûle en vous, faites-le pour vous. Faites-le. Pesez le pour et le contre. Regardez vos forces. Si vous avez des faiblesses, travaillez-les et avancez. Ça évitera de se retrouver dans un échec cuisant et s'asseoir un moment, le dire: je l'ai fait pour faire plaisir à un tel. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste du bon sens. J'espère qu'on s'est compris. À bientôt.